Routeur 5G, caméra de vidéosurveillance avec volet manuel pour répondre aux problématiques de vie privée sont quelques-unes des dernières innovations de D-Link, une marque à l'envergure mondiale, spécialiste des solutions de mise en réseau, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. À l'occasion de l'IT Partners 2019, nous avons pu échanger avec Marilyn Michel qui dirige D-Link en France, histoire de parler des dernières nouveautés de la marque et de sa situation économique actuelle. Marilyn Michel, bonjour. Bonjour Alexandre Bohéro. Merci d'être avec nous sur cette IT Partners. C'est la 14e édition, il me semble. Nous sommes à Chessy, à Disneyland Paris, pays magnifique de Mickey et de Minnie. Et donc, vous représentez D-Link. D-Link, ouais. Alors D-Link, si on... Voilà. Excusez. Vous êtes country manager. Voilà, je dirige le bureau français, tout à fait. Exactement. Et donc, D-Link, c'est une entreprise importante. Sur le plan mondial et l'un des leaders aussi de la mise en réseau sans fil. Donc moi j'ai eu l'occasion déjà de voir tout à l'heure vos routeurs, vos caméras, la vidéosurveillance aussi sur laquelle vous êtes très présente, la sécurité, domotique. Et donc vous étiez présent notamment il y a quelque temps au MWC de Barcelone. Et là aujourd'hui vous nous avez présenté vos routeurs 5G, votre tout premier routeur 5G. Est-ce que vous pouvez nous en parler succinctement Je vais vous en parler rapidement parce que c'est vraiment une avant-première, parce que la 5G c'est une technologie dont on parle beaucoup là depuis le début de l'année, parce que c'est une technologie importante. C'est pas juste une simple évolution de la 4G. On va pas simplement juste voir une vidéo beaucoup plus rapidement sur son téléphone. Elle a vraiment elle va révolutionner certaines applications, notamment sur le véhicule autonome, de nouveaux usages. Ouais. Il y aura beaucoup d'usages marchés sur des applications verticales qui vont aider à améliorer la vie des gens. Donc c'est un vrai sujet important. Donc c'était important pour D-Link de montrer qu'on était déjà sur cette technologie avec ce routeur qui est déjà préannoncé au Mobile World Congress, qui devrait être disponible sur la deuxième partie de l'année. Alors pas forcément en France, parce que on n'est pas encore prêt pour la 5G en France, mais c'est un marché sur lequel nous on sera présent et sur lequel on a des produits qui seront déjà existants pour pouvoir répondre aux premières applications 5G sur le marché. D'accord. Est-ce qu'on a déjà une idée du prix éventuel Non, j'ai pas encore cette information de prix, non, pas du tout. D'accord. Vous attendez véritablement, avant de lancer votre plan de commercialisation en France, que les enchères soient réglées? Qu'on sache effectivement où on va aller, etc. Mais c'est important de commencer à en parler, de commencer à nouer des partenariats. Mais vous discutez déjà avec d'autres entreprises? Voilà, tout à fait. Ouais. D'accord. Il y a aussi un autre produit que vous présentez, c'est la caméra DCS 8515 LH. Voilà, c'est une... Là aussi, même question que pour la 5G. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes cette toute nouvelle? Alors c'est une nouvelle caméra qui vient compléter notre offre My D-Link, qui est notre offre de caméra de vidéosurveillance pour le grand public. Cette caméra, elle a deux fonctionnalités nouvelles dans notre offre de caméra. Elle permet d'une part de répondre aux problématiques de vie privée. Beaucoup de nos utilisateurs veulent, quand ils sont chez eux, s'assurer que personne ne peut voir ce qui se passe chez eux. Donc elle a un volet de vie privée manuel que l'utilisateur va complètement déplacer lui-même. Donc il a la garantie que sa vie privée est respectée. Et puis là, vous garantissez en plus qu'il n'y ait plus d'intrusion. Voilà, plus d'intrusion. Voilà, il n'y a plus de doute, etc. On met ce volet, on est sûr que il n'y a rien qui est filmé. Et puis la deuxième particularité, c'est qu'elle intègre un peu d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle va suivre des mouvements. C'est-à-dire que si un voleur arrive chez vous, va le filmer, le suivre et l'enregistrer. Et donc maintenant, on va parler un peu plus de l'environnement économique, un business de D-Link. J'aurais aimé faire un point avec vous sur l'état de l'entreprise aujourd'hui, notamment en France, comment elle se porte, si vous avez éventuellement des éléments financiers, nous donner par exemple votre chiffre d'affaires, l'évolution, la croissance, les perspectives aussi pour cette année et les futures.
Alors D-Link est une société qui se porte bien sur un marché réseau qui n'est pas forcément simple, où on vient de le voir, là, il y a un renouvellement des technologies, donc ça est de bon augure pour le futur. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, et puis le réseau informatique tel qu'on l'a connu, notamment sur le monde professionnel, qui est une grosse partie de l'activité de D-Link, c'est 70% de notre activité en France, va changer, puisque l'intelligence artificielle, l'automatisation va aussi concerner la partie réseau. Donc plein de développements possibles pour D-Link dans l'avenir. On parle aussi de tout ce qui est objets connectés. Voilà. On multiplie les périphériques, les usages autour du réseau, et il faut que le réseau puisse évoluer pour pouvoir répondre à ces nouveaux besoins qui arrivent. Donc D-Link se positionne clairement sur les sujets de Smart City, d'IoT pour se développer sur l'avenir. En termes de chiffres, en France, on est une société qui représente à peu près 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur à la fois ce qui englobe à la fois le marché B2B et B2C. Et ce chiffre-là, c'est pour 2018 ? Ce chiffre-là, il est pour 2018. D'accord. Et quelle évolution ça représente par rapport au... Alors par rapport à 2017, on a été stable, on a un chiffre d'affaires en stabilité. Et là pour 2019 on a un objectif d'aller chercher de la croissance, avec alors pas forcément l'arrivée de la 5G, parce qu'elle va pas être on va pas concrétiser des affaires sur 2019, ça c'est plutôt pour 2020-2021. Mais après sur toute la partie partie B2B avec notre offre cloud de management des réseaux, et puis sur la partie grand public, on continue d'étendre notre gamme sur la partie vidéosurveillance. On a lancé en toute fin d'année dernière une caméra sur batterie. Parce que jusqu'à présent, on avait des offres de caméras qui devaient être alimentées par une prise électrique, et on a lancé une offre de caméra sur batterie, donc qui vient tout juste d'arriver en fin d'année et qui va nous permettre d'aller chercher de la croissance aussi sur 2019. Ouais. Est-ce que vos objectifs peut-être chiffrés pour 2019, vous avez des espérances? On espère faire une croissance de 10% sur 2019. Oui, sur la 5G. Est-ce que la France est en retard ? La France, je ne sais pas si la France est en retard, mais la France pourrait vite être en retard, parce qu'on aime bien les complications administratives, légales, etc. Et j'espère qu'on ne va pas tomber dans ce travers. Faut pas trop traîner quand même. Faut pas trop traîner, voilà, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Faut y aller maintenant. Ouais. Et puis on a des beaux opérateurs en France. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a un opérateur en trop aujourd'hui ? Je ne crois pas, mais j'ai pas vraiment d'avis arrêté sur le sujet. D-Link, c'est combien d'employés en France et dans le monde à peu près, vous savez ? Alors dans le monde, c'est à peu près un peu plus de 2000 personnes, et en France, on est une vingtaine de personnes. D'accord. Sur la protection de l'environnement, parce que ça tient évidemment ça tient à cœur à beaucoup de monde. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Beaucoup d'entreprises aujourd'hui essaient de nouvelles méthodes pour réduire leur empreinte carbone. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour... Nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille sur ce sujet chez D-Link, autant pour nos produits que pour notre activité. On a été dans les premiers à sortir une technologie qui s'appelait Green Ethernet, parce que jusqu'à un certain nombre au démarrage, les produits réseau, les ports sur un switch par exemple, consommaient toujours de l'énergie en fait, attendaient toujours, appelaient, savoir s'il se passait quelque chose ou des données, et en fait on a intégré dans nos produits des technologies qui permettent de mettre en veille les appareils quand il se passe rien, ça sert à rien de consommer. Donc on a travaillé toute cette partie-là. On a revu aussi toute la partie packaging autour de nos produits pour réduire au maximum, pour éviter tous les petits... Avant, pour les accessoires, il y avait des petits sachets en plastique un peu pour tout. Donc tout ça, ça a été travaillé pour réduire la taille des packaging, éviter le recours au plastique, essayer d'utiliser des encres plus propres que celles qu'on utilisait auparavant. Ce qu'on travaille aussi, c'est toute la partie logistique, puisque nos produits sont fabriqués en Asie, comme la plupart des constructeurs. C'est de privilégier peut-être le transport par la mer plutôt que de l'avion régulièrement. Enfin voilà, on a travaillé sur tous ces sujets. Ouais, il y a un vrai effort. Après, il reste encore beaucoup de choses à faire, comme beaucoup de monde. Toutes les petites choses qu'on fait, je pense, participent à améliorer l'empreinte carbone. Ouais. Deux dernières questions qui sont un peu bateau, mais symboliques, on va dire. Quel est le principal chantier sur lequel vous travaillez actuellement chez D-Link ?
Quelle Alors, est votre priorité Notre ultime? priorité sur sur Delinked France, là, actuellement? Oui, sur la France ou même... Alors sur la France, là, notre priorité, mais elle est plutôt sur le marché B2B que sur le marché B2C. Nous, on a un réseau de distribution qui est 100% indirect. Donc en fait, notre client utilisateur, on le rencontre assez peu. Et sur le marché B2B, ce qu'on souhaite, c'est beaucoup plus aller à la rencontre de nos utilisateurs. C'est très important pour mieux comprendre leurs besoins, mieux les satisfaire et après, du coup, pour nos partenaires distributeurs, de pouvoir leur donner les éléments et les outils pour mieux adresser l'utilisateur. En quelque sorte, travailler la relation client. La relation Ça, client, ouais. Ça, c'est très important pour nous, ouais. C'est très important et on le fait aussi sur la partie B2C, même si pareil, on n'adresse pas les clients utilisateurs directement, ils ne peuvent pas acheter chez Delinked directement. On va être très à l'écoute de tout ce qu'ils disent sur nos produits, des remontées négatives principalement, pour pouvoir améliorer l'usage de nos produits à l'avenir. Ça, c'est des sujets importants à la fois en France pour la partie B2B et sur la partie B2C, c'est vraiment une volonté du groupe de mieux répondre aux demandes et aux attentes de nos utilisateurs. D'accord. Et dernière question, quel pourrait être, à contrario, le plus gros frein que vous rencontrez aujourd'hui, l'obstacle principal à votre développement? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... C'est une bonne question. On voudrait changer plein de choses. On voudrait supprimer tous les concurrents, donner des budgets à nos clients. Vous ne pouvez rien faire. Non, le plus gros frein, non, je pense pas. Même sur l'aspect législatif, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre un objectif particulier? Est-ce que... Non, je ne pense pas que... Un sujet qui revient fréquemment? Non, ça va être plutôt des sujets qui vont être intrinsèques à Delinked. Alors, comme on a des activités B2B, B2C, sur la partie B2B, on nous voit souvent très B2C, vous êtes très grand public. Ouais. Et ça, parfois, c'est un frein sur la partie B2B. Cette réputation d'être trop grand public, comme si c'était un handicap. Moi, je pense que c'est plutôt une force. Parce que le grand public, il a une exigence en termes d'usage. Il veut que ce soit simple, facile et en même temps que ce soit hyper performant. Et cette compréhension qu'on a du client grand public, qu'on cherche encore plus à développer, elle va aussi au profit des entreprises, parce que les entreprises, elles ont les mêmes problématiques aujourd'hui. Le temps, l'argent, il faut aller vite. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, on a des freins qui sont intrinsèques à nous-mêmes et que voilà, il faut dire aux gens que voilà, c'est pas un problème d'être grand public, quoi. Et puis je crois aussi qu'on a un savoir-faire qu'on ne fait pas toujours savoir, notamment encore sur la partie B2B. Et c'est peut-être parce que voilà, on n'est pas une société de marketing intense et on essaie de créer du partenariat sur la durée, de travailler sur des projets, d'apporter de la valeur ajoutée. Et je pense qu'on ne le fait pas assez savoir à nos clients et aux clients potentiels. Et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille aussi.